Comment respirer pour bien chanter? Voilà le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Je suis ravi de vous accueillir ici pour décortiquer un petit peu tout ça. Une fois sorti de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il vous restera à faire pour mettre en application tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui sur la respiration du chanteur. En 1, vos différentes respirations et laquelle utiliser. 2, l'erreur du 100%. Puis juste après, 3 étapes à suivre si vous souhaitez avoir une bonne respiration pour avoir une voix plus libre et mieux chanter. Combien de chanteurs sont confrontés à ce genre de choses, à se dire mais mince, mais est-ce que je respire bien? Où est-ce qu'elle est ma respiration? Comment je fais? Plus besoin de chercher, vous êtes sur la bonne vidéo. D'ailleurs, si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Cédric, je suis coach vocal et si vous aimez tout ce qui a un rapport avec la voix, des tutos, des astuces, comment projeter sa voix, comment respirer pour aujourd'hui, eh bien je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et de déclencher la cloche qui est juste à côté. Comment bien respirer pour bien chanter? C'est maintenant. Nous avons bien sûr différentes manières de respirer, respirer par le nez, respirer par la bouche. Nous avons aussi la possibilité de respirer par le haut du corps ou plutôt par le bas du corps. Il y a pour nous, chanteurs, des choses qui sont plus spécifiques que pour d'autres activités. Premièrement, la respiration haute. Cette respiration par le nez et qui permet de gonfler le haut de la poitrine est plutôt bénéfique si nous souhaitons réchauffer l'air que nous inspirons, avoir une respiration profonde et retrouver après un stress important une certaine détente. Mais pour le chanteur, ce n'est pas la respiration que nous recherchons. Les 2 autres respirations seront beaucoup plus bénéfiques pour le chanteur. Nous avons la respiration costo-diaphragmatique et nous avons la respiration ventrale. Tous ces éléments-là, vous allez le découvrir dans cette vidéo, donc restez avec moi et parlons déjà de cette première respiration, cette respiration haute. Le problème du chanteur qui débute et qui n'a pas les connaissances, c'est qu'il a tendance à faire une respiration inversée en commençant par le haut du corps. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette configuration-là? On n'est pas du tout à l'aise, ni pour chanter, ni pour parler. Donc cette respiration haute, hop, on l'oublie. Nous devons nous imaginer que notre respiration va fonctionner comme un triangle en forme par exemple de soufflet de cheminée, où quand on respire, on recherche plutôt l'ouverture vers le bas. Comme si, au moment de respirer, vous ne cherchiez pas à ouvrir la partie du haut, mais que cette partie reste bien verrouillée et qu'on cherche à ouvrir au niveau de la racine. Et cette racine, justement, vous allez plutôt la découvrir dans une respiration basse que haute. Alors je le sais, certaines personnes vont me dire « Oui Cédric, ça j'ai bien compris l'idée qu'il faut respirer plutôt dans une respiration basse que haute, mais malgré tout, je ne me sens pas à l'aise. » Eh bien très souvent, c'est à cause de cette fameuse erreur que je vous ai parlé tout à l'heure, l'erreur du 100% qui vous fait reculer. Alors cette erreur-là, du 100%, c'est quelqu'un qui va faire la bonne respiration basse que nous allons voir tout à l'heure, c'est le fait de se remplir à 100%. Qui se sent à l'aise quand il est complètement plein? Quand il est plein parce qu'il a trop mangé, parce qu'il est plein parce qu'il a trop bu. Plein ne nous rend pas bien. Quand on respire et que nous avons besoin simplement de dire « Tiens, salut Cédric, comment ça va ?» Est-ce que vous avez besoin de respirer à 100% et de parler ou de chanter? Ou alors, est-ce que vous avez besoin simplement d'un petit tiers? Racontez-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi si ça a débloqué quelque chose pour vous. Maintenant, comment reconnaître si nous sommes dans une respiration haute ou si nous sommes dans une respiration basse et comment faire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous nous retrouvons dans une position allongée, les genoux redressés pour que nous ayons vraiment le dos positionné très à plat sur le sol. Et nous allons chercher la différence entre la respiration haute et la respiration basse. La meilleure des manières de trouver cette fameuse respiration que nous recherchons, nous les chanteurs, c'est de prendre un livre avec vous, un livre plus ou moins lourd. Vous pouvez très bien, j'espère que vous l'avez
mon petit livre, les 21 règles du chant. Il va vous aider sur votre estime de soi et comment se lancer et comment se motiver. Et en plus de ça, il va vous permettre de vous faciliter la vie pour la respiration. Donc c'est vraiment top, je vous invite à le découvrir. Donc je reviens sur cette respiration. Nous allons essayer de voir ce qu'il se passe entre une respiration basse et une respiration haute. Tout d'abord, cherchons cette respiration haute. Je vous invite à prendre votre livre, de le positionner sur votre torse et chercher cette respiration en regardant ce qui se passe. Nous avons gonflé sur la partie du haut du corps. Allez-y, à vous, faites en même temps que moi. Et on souffle à fond. On respire. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, votre livre, vous allez le positionner sur votre nombril. D'accord? Et l'idée, c'est que notre livre puisse se soulever. Lorsque vous respirez, si votre livre ne bouge pas, qui ne s'élève pas, c'est que vous n'êtes pas dans une respiration basse. D'accord? Donc c'est un bon moyen de repérer ce qu'il se passe. Ok, on regarde ce qui se passe quand on respire. Vous voyez que la partie du ventre qui bouge. Donc nous sommes dans une respiration basse, pas haute. D'accord? Pendant que je suis en train de faire ça, la partie du haut du corps ne bouge pas, bien sûr. Pas de... Non. Que le bas. On souffle à fond. Et on essaie de faire en sorte de pousser le livre comme si vous étiez sous une haltère, que vous aviez envie de la soulever. Allez-y, on y va. Et on relâche. En travaillant de cette manière, vous allez tout de suite vous rendre compte si vous faites les choses correctement. Autre piste pour vous aider, le corps a de grandes capacités de reproduction à l'identique. Par exemple, vous êtes totalement capable de reproduire la même fresque ou le même dessin de la main droite comme de la main gauche. Eh bien, nous allons utiliser le même système pour nous aider à travailler sur notre respiration en se servant de la forme triangulaire que je vous parlais tout à l'heure par rapport au petit soufflet qu'on ouvre sur l'intérieur. Si vous n'avez pas compris cette histoire de soufflet, je vous invite à revenir un petit peu en arrière sur cette vidéo où je vous ai tout expliqué. Au moment précis où vous allez respirer et actionner le mouvement de vos bras dans cette dynamique triangulaire, votre ventre et vos dernières côtes risquent de suivre exactement la même direction que ce que font vos bras. Faites cet exercice et dites-moi ce qu'il se passe pour vous dans les commentaires. Donc la respiration, c'est un point essentiel, mais ce n'est pas le seul qui vous permettra de bien chanter. C'est la raison pour laquelle je vous invite d'aller voir cette vidéo complémentaire qui va vous aider à mieux comprendre à travers un exercice que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo en particulier pour gérer votre souffle. Et cette vidéo-là qui vous permettra d'aller plus loin. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. À bientôt. Bye bye.